Comment trouver la motivation nécessaire pour pouvoir faire des vidéos? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique. Pense différemment. Alors oui, comment trouver la motivation nécessaire pour pouvoir faire des vidéos? Voilà, t'as compris, c'est important pour toi entrepreneur de faire des vidéos pour ta communication. Tu sais qu'avec la vidéo, tu vas pouvoir impacter beaucoup plus les internautes, tes prospects et qui vont forcément t'appeler en plus grand nombre. Sauf que voilà, le problème, c'est que parfois, c'est compliqué de trouver la motivation nécessaire par rapport à ça. Et surtout au début, quand tu fais pas de vidéo, tu dis franchement, je manque vraiment de motivation pour pouvoir faire ça. Alors ce que je vais te proposer aujourd'hui, ça va être un exercice pratico-pratique et je vais m'appuyer notamment sur des recherches et des découvertes qui ont été faites en neurosciences et qui vont te permettre, voilà, le terme moi que j'adore utiliser, c'est hacker ton cerveau. Tu vas hacker ton cerveau. En d'autres termes, en bon français, tu vas pirater ton cerveau. Alors, pirater dans le bon sens du terme, qu'on s'entende bien. C'est simplement, en fait, pour pouvoir switcher et supprimer ce manque de motivation. Tu sais, par exemple, les grands sportifs, on va prendre cet exemple-là particulièrement, les grands sportifs, c'est exactement de cette manière-là qu'ils procèdent. Parce que leur coach, qui les accompagne justement pour atteindre des objectifs élevés, pour atteindre des records éventuellement, eh bien, ils procèdent exactement en se basant sur les découvertes qui ont été faites en neurosciences, parce qu'en fait, les neurosciences s'appuient sur des choses très simples, à savoir que le cerveau a un certain mode de fonctionnement d'ailleurs, sur lequel s'appuie la programmation neurolinguistique, autrement appelée la PNL. Et à partir du moment où tu comprends comment le cerveau il fonctionne, eh bien, ça devient beaucoup plus facile, en tout cas plus simple, d'essayer de mettre en place des programmes, des schémas de pensée qui vont te permettre d'agir dans le sens où toi tu souhaites aller. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est simple, mais j'avoue que c'est pas forcément très très évident. Et si par exemple, voilà, tu veux faire des vidéos mais que tu manques de motivation par rapport à ça, moi je vais te proposer un exercice en 3 étapes. Voilà, en 3 étapes, je simplifie les choses au maximum pour te permettre justement de trouver cette motivation nécessaire pour t'aider à réaliser des vidéos, ce qui va te permettre de booster ta visibilité comme ça sur le web et sur les réseaux sociaux en particulier. Alors quelles sont ces 3 étapes ? Moi, ce que je te propose déjà dans un premier temps, parce que le cerveau, en fait, voilà, pour t'expliquer déjà le postulat de départ, les neuroscientifiques se sont aperçus que, en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Partant de ce postulat-là, il devient du coup beaucoup plus simple d'ancrer des schémas de pensée qui vont induire dans le cerveau donc des raisonnements qui vont l'amener qui vont t'aider donc à agir d'une certaine manière. Exemple très simple, la première étape, donc, c'est de se remémorer une situation où tu étais super motivé. Et donc, par exemple, me concernant, je vais pouvoir me servir d'un souvenir quand j'avais pris la décision de partir aux États-Unis. Et ça, c'était une décision qui me motivait à fond, quoi. Mais vraiment, quoi. Moi, mon plus grand rêve, c'était de partir aux États-Unis, et notamment en 2008, quand on avait programmé avec mon épouse ce voyage dans l'Ouest américain. Alors là, c'était le kiff total. J'avais une méga motivation pour mettre en place ce voyage. Et donc, je me remémore ce souvenir-là. Je me le remémore en me basant notamment sur les 3 principaux canaux de communication, à savoir le visuel, l'auditif et le kinesthésique, qu'on appelle autrement le toucher. Et donc, dans ce souvenir, je vais me rappeler effectivement les soirées qu'on avait passées à programmer notre voyage. Donc, on avait le plan sous les yeux. Donc là, je fais appel au canal visuel. Donc, j'ai le plan sous les yeux. Je dis avec mon épouse, tiens, on pourrait aller à tel endroit, faire tel périple, etc.
Et puis, d'un point de vue auditif, eh bien évidemment, je vais me rappeler les échanges que j'ai eu avec mon épouse, des échanges qui étaient très stimulants. Et puis, d'un point de vue kinesthésique, eh bien oui, je me rappelle en train de toucher mon plan, d'écrire sur un papier les étapes qu'on souhaitait réaliser, etc. Et donc, je me remémore tout ça et j'essaie vraiment de me remettre dans cette situation du passé pour essayer vraiment de ressentir au maximum tout cet aspect visuel, auditif et kinesthésique. Une fois que j'ai bien mis ça en tête, l'idée donc c'est de penser à la situation présente qui est de dire voilà, je veux faire des vidéos. Eh bien, je vais simplement me servir en fait de ces souvenirs du passé et je vais remplacer d'un point de vue visuel, auditif, kinesthésique dans la situation présente. Et donc, je vais me dire, bah tiens, je me visualise, par exemple, en train de toucher mon appareil qui va me servir à faire mes vidéos. Je me visualise en train de parler comme ça, face caméra, très à l'aise, très confiant, très sûr de moi. Et puis, donc ça, c'est ce que j'entends. Et d'un point de vue visuel, bah oui, je me vois dans la situation en train de me filmer face caméra. Et je ressens émotionnellement cette forte motivation, voilà, dont je me sers de l'événement du passé et je l'incorpore dans l'événement présent. Et donc, l'idée, c'est de se former comme ça une idée, une pensée par rapport à la situation présente dans laquelle je vais me trouver exactement avec le sentiment, avec l'émotion exacte que je souhaite avoir, encore une fois, en me basant sur ces 3 canaux qui sont donc le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Voilà. Eh bien, une fois que j'ai fait ça, j'ai réalisé ces 3 étapes. Première étape, me remémorer la situation du passé. La deuxième étape, qui est de visualiser donc la situation présente. Et la troisième étape, donc de remplacer dans la situation présente tout ce qui est visuel, auditif et kinesthésique et surtout ressentir l'émotion que ça me procure en moi. Et je fais cet exercice plusieurs fois, si bien qu'à un moment donné, je vais tellement l'ancrer dans mon cerveau et encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et pour le cerveau, c'est pour lui quelque chose de réel. Et c'est tellement réel que dans l'action, je vais accomplir justement ce que je souhaite faire, l'objectif que je souhaite atteindre, qui est donc de faire des vidéos face caméra par exemple, et je vais avoir absolument aucun problème, je vais avoir aucun souci de manque de motivation pour pouvoir réaliser ça. Voilà. Voilà, c'est l'exercice que je te propose de faire justement pour trouver déjà tout simplement la motivation pour pouvoir faire des vidéos. Fais cet exercice-là. Contacte-moi sur christophetrain.fr pour me dire si tu as des blocages là-dessus et éventuellement réserve une session gratuite sur christophetrain.fr pour qu'on fasse l'exercice ensemble parce qu'évidemment, on l'a dit de cette manière-là en version podcast audio, ça va peut-être un petit peu vite, donc déjà tu peux réécouter le podcast, déjà tout simplement. Je t'invite à le réécouter plusieurs fois pour vraiment comprendre de quelle manière faire ça et si vraiment tu as besoin d'avoir un conseil personnalisé, encore une fois, je te propose de bénéficier de cette session offerte de 45 minutes sur christophetrain.fr. Et là, je te donnerai des conseils en direct avec toi, individuellement, et vraiment pour t'aider à trouver cette motivation parce que, encore une fois, la vidéo est un puissant levier marketing dans ta communication. Et si vraiment tu as envie de booster ta visibilité, de trouver des prospects, des clients sur le web, la vidéo est un outil réellement incontournable. Donc voilà, contacte-moi, christophetrain.fr, et je me ferai un plaisir de t'apporter des conseils personnalisés, individualisés, et parce que j'ai vraiment envie de t'aider par rapport à ça. Je te souhaite une très très belle journée, je te dis à très bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr, je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.